bénissons ton nom et nous te rendons gloire pour ce temps que tu nous donnes. Nous célébrons ton nom et nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Pour ton amour à notre égard, nous voudrons te dire merci. Merci pour ce temps. Merci pour la vie de chacun d'entre nous. Merci, Père, pour ton esprit que tu dégages pour nous faire du bien. Merci, Papa, pour ta parole qui est et qui vient maintenant, Seigneur, pour nous faire encore du bien. Sois élevé, sois exalté. Honneur et louange à toi. Merci d'être avec nous. Merci de nous parler. Merci, Seigneur. À toi la louange au siècle des siècles. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions et nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Vous savez, c'est une grâce pour nous d'être là, d'être en vie et de pouvoir faire ce que Dieu dit qu'on peut faire. Et moi, je suis heureux quand je suis dans la maison du Seigneur. Et je l'espère pour vous également. Alléluia. Amen. Dieu est bon. La Bible dit qu'il a été le premier à nous aimer. Le premier à nous aimer. Alléluia. Et quand il nous aimait, c'est pas parce que nous étions pasteurs, c'est pas parce que nous étions assistants, c'est pas parce que nous étions diacres, c'est pas parce que nous étions chantres, c'est pas parce que nous étions chrétiens. Non, ça n'a rien à voir avec tout ceci. La Bible même va plus loin pour dire que nous étions dans les temps d'ignorance quand il manifestait son amour à notre égard. Oh, quel amour! Alléluia. Est-ce que tu peux comprendre ça? C'est-à-dire quelqu'un, une personne que tu ne connais pas, mais qui manifeste ainsi son amour à ton égard. Avant que tu ne le connaisses. Avant que tu ne te rapproches de lui. C'est ce Dieu-là que nous adorons. Et je voudrais en ce jour qu'on parle un peu d'amour. Dans notre temps, notre trimestre d'évangélisation. Alléluia. Amen. Pour ceux qui étaient avec nous vendredi, nous avons compris une chose, c'est que tout ce que nous faisons, nous devons le faire comme pour le Seigneur. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire comme pour le Seigneur. Alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes dans une période que nous avons baptisé. Temps d'évangélisation. Trimestre d'évangélisation. Et la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et poussé par l'Esprit, son serviteur ici nous a emmenés dans cette vision. Qui est déjà dans cette vision d'évangélisation? Que Dieu te bénisse, c'est une bonne nouvelle. Alléluia. Qui aime le Seigneur? Qui aime Dieu? Sincèrement. Qui sait qu'il aime Dieu? Non, lève ta main comme moi si tu sais que tu aimes Dieu. C'est ce dont je parle. Parce que après, si Dieu fait grâce, on pourra reposer la question et puis vérifier encore si on aime vraiment le Seigneur. Amen. Amen. Béni, que Dieu te bénisse. Je suis vraiment content de te voir. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, qui aime Dieu, ce n'est pas une question fortuite. Ce n'est pas parce que j'ai eu la grâce d'être ici
que je me permets de poser cette question. Je me suis posé cette question depuis vendredi surpassé. Je me pose cette question. Et je décortique pour comprendre que vraiment j'aime Dieu. C'est pourquoi je te la pose, afin que tu vois si tu aimes vraiment Dieu. Amen. Amen. Nous allons lire Marc 12, 29 à 31, Matthieu 22, 35, 40. C'est des passages que nous connaissons. Nous allons lire ces deux passages dans deux livres différents, mais il s'agit de la même chose. Marc 12, 29, 31, Matthieu 22, 35, 40. Mon dirigeant et le frère Odilon vont m'aider pour les lectures. Marc, chapitre 12, le verset 29, jusqu'au verset 31. Jésus répondit, voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Amen. Matthieu. Matthieu chapitre 20 à partir du verset 35. 22. À partir du verset 22. Chapitre 22. Chapitre 22. Voilà. Verset 25. 35. À partir du verset 35. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Continue. Au verset 38, c'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 40. Au verset 40, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Alléluia. Amen. C'est le même message dans ces deux passages, n'est-ce pas? Notre thème du jour, aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. C'est notre thème du jour. Alléluia. Nous parlons d'amour parce que nous allons sortir pour aller évangéliser. Nous allons parler à notre prochain. Voici une histoire que nous connaissons, qui est racontée, et j'allais dire différemment, par deux personnes normales. Parce que quand nous allons finir le culte, et que je poserai la question à ma maman Yao, qu'est-ce que tu as retenu du culte? Ce qu'elle dira sera différent, pas en termes de sens, mais d'expression, de mots. Sera différent de ce que va dire ma soeur Gladys si je lui posais la même question. Elle utilisera son langage, les mots qu'elle a pour exprimer. Et c'est ce qui a été fait ici. On nous parle du plus grand commandement. C'est quoi? Aimer Dieu. Et la personne qui a posé la question a dit qu'elle veut savoir le plus grand. Quel est le plus grand? Mais Jésus lui dit le plus grand, c'est d'aimer Dieu. Avec les détails qui s'en suivent qu'il a donnés. Mais bizarrement, il ne s'arrête pas là. Il lui dit qu'il y a un second qui lui est semblable. Il y a un second qui lui est semblable. Et c'est quoi? Aimer son prochain comme soi-même. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce
lorsque tu commences à comprendre, tu vas aimer Dieu de tout ton cœur, mais tu vas aimer ton semblable comme toi-même. Voici là où Jésus est parti pour répondre à la question de ce docteur de la loi. Et il conclut dans Matthieu pour dire: de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Ça veut dire que toute action que nous allons mener va se référer à ces deux commandements. Doivent cautionner, du moins doivent s'appuyer sur ces deux commandements. Tu veux évangéliser, ça doit s'appuyer sur ces deux commandements. Si tu n'as pas l'amour de ton prochain, comment vas-tu évangéliser? Comment vas-tu lui annoncer la parole? Et comme vendredi, on a appris ici, si c'est parce que l'assistant a dit à programme d'évangélisation que tu te lèves pour évangéliser, alors tout ce que tu feras, tu le feras pour l'assistant et non pas pour le Seigneur. Et attends ta récompense de la part de l'assistant. Alléluia. Oui, attends ta récompense de la part de l'assistant. Mais quand tu comprendras que l'assistant a parlé parce qu'il est ton semblable et que Dieu l'a utilisé pour te parler et que tu vas saisir cette parole, tu vas t'appuyer dessus pour dire c'est Dieu qui m'envoie et par conséquent je dois agir conformément à sa parole. En ce moment, tu n'es plus en train seulement de faire ce que l'assistant dit, mais tu es en train d'accomplir la bonne volonté de Dieu en t'appuyant sur Dieu. Alléluia. Amen. Et donc, pour mieux comprendre ce que Jésus est en train de dire, jusqu'à aller dire que toute la loi, les prophètes sont rattachés à ces deux-là, c'est fort. Mais nous allons chercher à comprendre. Lisons Jean. Jean, le chapitre 14. Nous prenons Jean, le chapitre 14, les versets 15-16. On ne va pas lire d'abord, on va attendre. 15-16, il faut que tout le monde trouve. Alléluia. C'est important parce que si tu n'as pas l'amour, tout ce que tu fais, c'est vanité. Tout ce que tu fais n'a pas la valeur, la caution, n'a pas l'appui de l'esprit. Alléluia. Lisons. Oui, Jean. Jean chapitre 14, le verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. Si vous m'aimez, faites quoi? Gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Qui aime le Seigneur? Je pose la question pour la deuxième fois. Qui aime le Seigneur? Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Matthieu 29, 19, 20. On va lire et on va revenir encore dans Jean. Donc lisons Matthieu. Parce que la Bible dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. En Matthieu, il y a un commandement qui est donné. Lecture. Matthieu 28, le verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Une deuxième lecture, s'il vous plaît. Matthieu, toujours. Matthieu 28, à partir du verset 19.
Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Alléluia. Voici un commandement qui est donné. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comment cela est-il possible? On vient de le lire dans Jean. On va revenir dans Jean encore. Il faut relire Jean 14. Oui. 15, 16. Jean chapitre 14. Oui. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. C'est bon. Et moi, je prierai le Père pour qu'il vous donne un consolateur. Il va demeurer avec vous toute votre existence. Moi, je vous envoie. Allez faire de toutes les nations mes disciples. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et cette présence-là, Dieu nous l'explique encore davantage. Comment cette présence va se manifester. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père pour qu'il vous donne un consolateur qui sera avec vous tout le temps. Alléluia. Donc voici la vérité. Voici que le Seigneur est effectivement avec nous. Mais comment nous allons le savoir? C'est en gardant ses commandements. Et le premier commandement que nous citons ce matin, c'est quoi? Allez partout, faites de toutes les nations mes disciples. Comment tu sauras que tu gardes les commandements de Dieu si tu ne bouges pas? Comment tu sauras que tu aimes le Seigneur si tu ne vas pas vers les nations? Les nations, ce sont des semblables. Ce n'est pas un système, c'est des hommes, c'est les peuples. Les nations, c'est les peuples. Je vais descendre plus bas, c'est les ethnies. C'est les groupes de personnes. C'est une personne. C'est ça les nations. Abraham est une nation. Toi, descendant d'Abraham, tu es une nation. Et Dieu dit qu'il t'envoie vers d'autres nations. Donc il t'envoie vers ton semblable. Alléluia. Amen. Pour que le consolateur soit avec toi tous les jours, il faut que tu accomplisses cette action. Il faut que tu acceptes de réaliser, d'obéir à ce commandement. Pour que tu constates que Dieu est avec toi. J'ai rendu un témoignage ici, vendredi, pour ceux qui étaient là. C'est en sortant, en bougeant, en faisant la volonté de Dieu, qu'on constate qu'effectivement Dieu est avec nous. Alléluia. Donc c'est à ce moment-là que tu vas te rendre compte que tu es obéissant à Dieu. Donc par conséquent, tu l'aimes. Mais ce n'est pas en disant j'aime Dieu que véritablement tu l'aimes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Vous savez, il a été le premier à nous aimer. Donc, quand on parle d'amour, c'est lui, il sait ce que c'est. On ne peut pas le tromper, on ne peut pas le blaguer. C'est pas possible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui aime son frère ici? On est en train de descendre un peu. Non, parce que Dieu, on ne le voit pas. Tout le monde l'aime, on dit. Ton frère, il est là. Est-ce que tu l'aimes?
dans cette salle a un différend avec quelqu'un, a un conflit, a une situation désagréable avec quelqu'un, et depuis lors ne parle pas avec la personne, même si la personne n'est pas dans cette salle, qui est dans cette situation? De façon honnête, lève ta main. Que Dieu nous bénisse. Si tu aimes le Seigneur, garde ses commandements. Et ces commandements, il dit que ça se résume dans le fait d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, en un mot, de tout son être. Et pour rendre ça pratique, aider, c'est d'aimer ton frère, ta soeur comme toi-même. Qui ne s'aime pas? C'est-à-dire tu ne t'aimes pas. Souvent quand tu te regardes dans le miroir, tu dis moi-même là, c'est trop vilain. C'est quelqu'un qui n'aime pas ma tête, qui n'aime pas ma vie, je n'aime pas. Qui est comme ça? Que le Seigneur nous fortifie. Vous savez, si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer quelqu'un. Tu ne peux même pas aimer Dieu. Si tu ne t'aimes pas là, tout ce que tu dis, j'aime, je sais ci, je sais là, c'est zéro. Tu te blagues toi-même. Un bon matin, tu verras ça. Dieu va révéler ça, toi-même tu verras qu'en réalité, tu n'as jamais aimé quelqu'un. Parce que tu ne t'aimes pas toi-même. Donc, pour aller vers ton prochain, il faut que son amour demeure en toi. Il faut que tu comprennes que de la même manière, tu es appelé enfant de Dieu, fils du Très-Haut, et que Dieu te connaît, tu connais Dieu, de la même manière, il est important. Il est bon pour ton frère, pour ta soeur aussi, d'arriver à cette étape. Il faut que tu manifestes de la compassion à son égard. Alléluia. Continuons toujours dans le même livre de Jean 14. Lisons les versets 21 à 23. Jean, chapitre 14, le verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Un instant. Qui n'a pas compris ça? Qui n'a pas compris ça? C'est clair, c'est net ce verset. Celui qui a quoi? Mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui connaît les commandements de Dieu et qui les vit, c'est celui-là qui aime Dieu. Ce n'est pas celui qui dit qu'il aime Dieu. Alléluia. Amen. C'est tellement clair. Et la suite nous dit, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Vous voyez? Je ne veux pas parler du contraire. Je veux rester dans ça. Celui qui m'aime là, c'est Jésus qui parle. C'est celui-là aussi que mon Père va aimer. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous qui, quand vous subissez des situations, vous vous interrogez souvent jusqu'à aller dire Dieu ne m'aime pas. Il t'a aimé, c'est pourquoi il a donné son fils. Mais si tu as encore le courage de dire Dieu ne m'aime pas, ça veut dire en réalité, je n'aime pas Dieu. C'est ce que tu es en train de prononcer. Et comme tu ne l'aimes pas, tu ne peux pas ressentir son amour en toi. C'est pourquoi tu dis Dieu ne m'aime pas. Sinon, il t'a déjà aimé. Quand il donnait son fils, il n'était même pas là. Quand il prenait la décision de t'accorder le salut, tu n'étais même pas sur cette terre.
Donc quand il manifestait son amour à ton égard, tu n'étais pas encore là. Tu n'as pas encore appris à aimer Dieu. C'est pourquoi tu as ce langage. Et si tu n'as pas appris à aimer Dieu, tu ne peux pas être évangéliste. Tu ne peux pas être évangéliste. On continue. 22. Jude, et non l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Continue. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Tu peux t'asseoir. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure. C'est tellement clair. Voici ce que l'amour débloque. Voici ce que l'amour produit dans notre vie. Toute la plénitude du Père vient résider en nous. Parce que c'est Christ qui parle. Il ne dit pas je viens. Il ne dit pas Dieu vient. Il dit nous. C'est-à-dire tout ce que vous pouvez qualifier qui symbolise Dieu. Sinon qui est Dieu, tout ça vient en nous, qui est moi, le Seigneur. Vient résider en nous, vient habiter en nous. Et nous savons comment manifester désormais l'amour. Et nous savons comment marcher désormais. Alléluia. Vous savez, quand il n'y a pas l'amour dans ce qu'on fait, le résultat n'est pas pareil quand il y a l'amour. Le résultat n'est pas pareil. Un travail que tu n'aimes pas, puis tu fais là. Quand tu finis là, souvent même tu ne sais pas que tu as fini. Parce que tu n'es pas à l'aise. Mais un travail que tu aimes, quand tu finis, tu sais que tu as fini. Tu te sens à l'aise. Tu peux même raconter le travail aux gens, à ceux qui sont proches de toi. Si monsieur rentre à la maison, et puis il ne peut pas te parler de son travail, c'est qu'il n'aime pas son travail. Alléluia. Amen. Madame, s'il rentre, et puis il ne peut pas te parler de son travail, c'est qu'il n'aime pas son travail. Donc, il faut l'aider dans la prière. Vous allez trouver ce qu'il aime. Alléluia. Amen. Si tu n'aimes pas Dieu, parce que la vérité c'est quoi? Nous sommes tous rassemblés ici. Quand on demande j'aime Dieu, mais chacun sait ce qu'il est venu faire ici. En réalité, chacun sait pourquoi il est assis là. Il y a des gens qui fréquentent des communautés chrétiennes parce qu'elles se sentent à l'aise. Elles se sentent à l'aise quand elles sont là. Ça n'a rien à voir avec aimer Dieu. Il y a quelqu'un qui marche avec toi parce que la personne se sent tout simplement à l'aise. Elle n'ajoute rien à ta vie. Vous voyez? Ça veut dire l'amour vrai n'y est pas. Ça veut dire en réalité ce n'est pas ton ami. Alléluia. Amen. Quand on marche avec quelqu'un, c'est pour recevoir de la personne, mais c'est surtout pour donner à la personne pour qu'elle grandisse, pour qu'elle avance. Tu marches avec Dieu. Dieu te donne matin, midi, soir. Toi, tu lui donnes quoi? Alléluia. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Nous viendrons à vous et nous ferons de vous notre demeure. Matin, midi, soir, tu pries pour parler en langue. Tu ne parles pas. Tu pries pour avoir tel don. Ça ne vient pas. Pose-toi la question si tu aimes le Seigneur. Je n'ai pas dit parce que tu ne parles pas en langue, tu n'aimes pas le Seigneur. Non, ça n'a rien à voir.
Je parle de relation, toi et Dieu. Si l'occasion nous est donnée, on viendra dans les détails pour comprendre ce que veut dire garde mes commandements. Alléluia. Lisons 1 Jean 4. 1 Jean 4, versets 7 et 8. 1 Jean 4, verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Vous voyez, c'est clair. Est-ce que quelqu'un peut relire? Parce que tout le monde n'a pas encore trouvé. Deuxième lecture. 1 Jean 4, à partir du verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Quiconque aime est de Dieu. Donc quand tu dis je suis chrétien, ça veut dire qu'il y a de l'amour. Tu es amour. Ça veut dire que tu es amour. Quand tu dis je suis chrétien, je suis de Dieu, ça veut dire que je suis amour. C'est pourquoi si tu as quelque chose, si tu ne parles pas avec quelqu'un, ta soeur, ton frère, une personne de chez toi, parce qu'elle t'a fait du mal, commence à penser à cette situation et à la régler. Parce que Dieu parle avec tout le monde. Dieu parle avec tout le monde. Chrétien ou pas, tout le monde. Attends, rappelez-vous, Job. Qui est venu parler à Dieu? Le monsieur qui se promène là, n'est pas venu parler à Dieu. Il n'a rien à faire, il se promène. Il a même parlé à Dieu. Est-ce que Dieu ne lui a pas répondu? Dieu a parlé à lui. Dieu parle avec tout le monde. Parce qu'il existe par lui-même. Et tout le reste ne subsiste que par lui. Il parle avec tout le monde. Maintenant, pour être de lui, il faut être amour. Il faut être amour. Il faut être amour. C'est très, très, très important. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Or, ceux qui annoncent l'évangile, c'est ceux qui connaissent Dieu. Ce n'est pas ceux qui viennent à l'église qui annoncent l'évangile. C'est ceux qui connaissent Dieu qui annoncent l'évangile. Quand nous allons sortir, quand tu vas sortir tout seul, il faut que la marque de Dieu soit sur toi. Parce que le monde d'aujourd'hui, c'est autre chose. Il faut que tu sois capable de dire, bien-aimé, le Seigneur t'aime. Pas seulement des simples paroles, mais que la vie que le Fils et le Père ont mis en toi, en te faisant leur demeure, se dégage dans le Jésus t'aime pour faire du bien à la personne qui l'entend. Sinon, pourquoi nous sortons si c'est pour aller bavarder? Parce que la réalité, c'est pas toi qui évangélise, c'est pas moi qui évangélise. C'est lui qui attire à lui les âmes. N'est-ce pas? C'est Dieu qui attire à lui les âmes. La réalité, c'est ça. Mais pour qu'il a dit, il faut qu'il réside en toi et qu'au travers de toi, il parle à ton prochain.
Mais pour que cela soit capable, il faut que tu aies l'amour, il faut que tu aies ton prochain comme toi. Regardez Jonas. C'était dur. C'était dur. Des gens méchants qui certainement ont fait du mal à son peuple, on dit va leur donner le bien. Ça, c'est bon. C'est ce qu'il a dit à Dieu. Parce que l'amour de ce peuple-là n'était pas encore en lui. Avant de sortir, avant d'évangéliser, il faut que l'amour de Palmeraie soit en toi. Il faut que l'amour de ceux qui vivent dans ce quartier qui ne connaissent pas le Seigneur soit en toi. Il faut que le Père, le Fils et l'Esprit habitent en toi de façon réelle. Il faut que toi-même tu le saches, tu le sens, tu le vives. Quand tu vas, tu es tranquille. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. 1 Jean 4, 20. On va terminer tout à l'heure. 1 Jean 4, le verset 20. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Qui peut répondre à cette question? Alléluia. Dieu dit que si je dis je l'aime et que l'espérance que je vois, je ne peux pas l'aimer, je suis un menteur. Entre toi et Dieu, qui dit la vérité? C'est Dieu, non? Donc, pardon, il ne faut pas contester. Alléluia. Amen. Donc, regarde-toi. Comment tu aimes ton prochain? Comment tu aimes ton frère? Comment tu aimes ta soeur? Regarde autour de toi. Il y a des gens que tu ne veux plus croiser sur ton chemin. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Non, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé quand j'étais au Bénin, en mission au Bénin. J'ai vécu une période difficile. Une jeune dame qui m'a fait traverser une période difficile. Voilà. Quand elle est arrivée, elle n'est pas du domaine, elle ne connaît pas le travail. Donc, le chef a voulu que je l'aide, je l'ai aidé, afin qu'elle apprenne. Mais je ne savais pas que derrière, elle avait d'autres idées. Je survole, voilà l'histoire. Elle avait d'autres idées jusqu'à ce que je devienne son ennemi. Je deviens son ennemi. Elle va voir le directeur et elle lui dit, lui là, il faut qu'on le vire. Il faut qu'il parte, il faut que... Bon. Vous savez, les directeurs ont toujours leur intérêt à les filles. Voilà. Donc, cette voix-là, ça sonne fort chez le directeur. Donc, à un moment donné, c'était un peu difficile pour moi de la voir en face, de la regarder. De même lui dire bonjour. Parce que le bonjour, c'est une bénédiction. On ne dit pas bonjour. Non, non. C'est pas comme ça. Quand tu dis bonjour à quelqu'un, tu es en train de lui dire que tout son jour là soit bon. Donc c'est une bénédiction. Donc on le dit bien. Voilà. Donc moi, je ne voulais pas lui donner cette bénédiction. J'ai dû prier pendant des temps. Je n'étais pas avec quelqu'un, un frère là-bas, il n'y avait pas mes responsables. J'étais avec des collègues qui étaient musulmans, d'autres, un qui était, je crois, catholique. Et puis, bon, elle, il disait qu'elle était chrétienne, mais bon, je ne l'ai jamais vu fréquenter une église. Donc, celle qui a dit, c'est pas à moi de contester. Mais c'était difficile. J'ai dû prier seul dans ma chambre pendant un bon moment pour lui dire, Seigneur,
moi je suis ton fils. Je ne sais pas si elle est ta fille, mais je veux pouvoir la supporter, manifester l'amour que tu as mis en moi à son égard. Pendant un bon moment, pour que j'arrive à la supporter. Parce qu'il s'agissait de perdre mon boulot. Voilà. Il s'agissait de perdre mon boulot. C'était ça sa décision. Quand quelqu'un se met comme ça, normalement c'est ton ennemi. C'est clair, c'est net. Mon diable le sait très bien. Ouais. Normalement c'est ton ennemi. Et comme le disent les soldats, il faut le traiter comme tel. Quand tu as ton ennemi en face, traite-le comme tel, comme un ennemi. Normalement c'est comme ça. Mais j'ai compris qu'il y a beaucoup de choses. Parce que je vous dis, ce que j'ai fait, ce n'était pas facile, mais je suis arrivé à le faire. Et ce directeur-là, aujourd'hui, je suis son ami. Il n'est plus mon directeur, il a même quitté l'entreprise, il allait ailleurs. Mais je suis son ami aujourd'hui. Quand il a besoin d'informations sur certaines choses, parce que l'entreprise où je suis, on a beaucoup d'informations, notamment sur les activités du pays. Donc, il m'appelle. Il y a des directeurs qui connaissent, qui sont là-bas, mais c'est moi qui l'appelle, me demander. Et je me souviens qu'avant de partir, j'étais encore au Bénin et lui à Abidjan, avant de quitter la boîte, il m'appelait. Il m'appelait et dit, monsieur Voici, comment vous allez, ça va? Il dit, oui, ça va bien. Il dit, vraiment, c'est une personne âgée qui normalement devrait être à la retraite. Voilà. Mais il me dit que je suis vraiment désolé pour tout ce qui s'est passé. Il s'excuse quoi, au fait? Il s'excuse pour tout ce qui s'est passé. Et c'est lui qui va me donner plus de détails pour dire qu'en réalité, elle n'était pas seule. Qu'il y avait telle personne. Mais, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il a tenté. Ce que la fille lui a demandé de faire, il a tenté. Mais quand je partais là-bas, là, je ne le connaissais pas. Donc, ce n'est pas lui qui m'a envoyé. Je ne connaissais personne là-bas. Quand il partait, je ne connaissais personne. Donc, ce n'est pas quelqu'un là-bas qui m'a envoyé. Voilà. Ça, seulement, j'étais sûr. C'est clair, c'est net. Il ne m'a pas envoyé. Ce n'est pas toi qui vas me faire partie. Ce n'est pas possible. C'est lui qui m'a envoyé. Là, quand il va décider, je m'en vais. Donc, il va me dire telle personne aussi a dit telle chose, le chauffeur. Et puis bon, ça me faisait rire, parce qu'au fait, tout ce qui pouvait causer amertume était déjà parti. Donc quand il parlait, ça me faisait rire maintenant. Et il conclut pour dire, j'ai observé. Et j'ai vu que dans toute l'équipe, en dehors du chef de mission, c'est toi qui travailles mieux, c'est toi qui travailles très bien. Parce que je rédigeais tous les rapports, même les rapports mensuels et trimestriels, c'est moi qui ai rédigé pendant près de 4 ans. Les rapports vont chez le ministre de l'énergie et le ministre de l'économie et des finances béninois, qui eux les font monter à la présidence. Vous voyez un peu. Voilà. Et en aucun moment, ils ne l'ont appelé. Parce que quand je fais la rédaction, je mets mon nom, je mets rédacteur, je mets mon nom en bas, mais c'est lui qui signe. C'est lui le patron. Ils ne l'ont appelé pour dire votre rapport, il y a telle chose qui manque ou c'est mal fait. Donc il m'a rappelé tout ça. Donc ça confirme qu'effectivement, ce n'est pas mon boulot qui était le problème. Vous voyez un peu. Je raconte l'histoire pour qu'on comprenne que ce n'est pas facile. Mais Dieu nous demande de aimer. Parce que aimer, c'est garder le commandement de Dieu. Alléluia. Amen. Et ici, au verset 20 de Jean que nous connaissons l'histoire biblique, il nous dit clairement
si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Là, il n'est même pas passé par 4 chemins. Il dit c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Tu vas vers quelqu'un pour lui annoncer l'évangile. Il faut qu'à sa vue, tu manifestes une certaine compassion, un certain sentiment d'amour pour que ton message passe, pour que ton message soit efficace. Mais si tu vois en lui le pécheur, parce qu'il a arrêté avec, comment on appelle ces gens les cheveux, les druides, voilà, les rastas, il a arrêté devant toi, déjà ça t'énerve. Tu es plus même méchant, je te comprends. C'est un homme, j'allais dire, c'est une logique, mais c'est pas normal. C'est pas normal, c'est parce que Dieu a dit. Dieu dit d'aimer ton prochain comme toi-même. Pour mieux comprendre, il n'a pas dit aime le chrétien comme toi chrétien. Il n'a pas dit aime le païen comme toi païen. Il dit aime ton prochain, c'est-à-dire celui qui est fait homme comme toi. Aime-le comme toi-même. Donc il ne s'agit pas d'aimer seulement ceux qui fréquentent l'église. Mais il s'agit de manifester de l'amour pour ceux qui sont hors de la communauté. Afin que notre message passe. Parce que notre message doit passer. Notre mission, c'est de conquérir les extrémités de la terre. Et comme l'homme de Dieu nous l'a dit ici, dans cette histoire, il y a 2 choses qui sont fondamentales qu'on regarde. Le message et le messager. Donc, ce que tu donnes comme message d'évangélisation, et toi-même, tu évangélises aussi. Donc, si tu aimes Dieu, garde ses commandements. Ses commandements consistent à faire sa volonté. Premier commandement, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur. Mais il dit il y a un second qui lui est semblable. Pourquoi il dit il y a un second qui lui est semblable? C'est à cause de Jean 4, 20. Donc, c'est ça, il nous rappelle dans Jean 4, 20. Parce que comment toi tu vas me prouver que tu aimes Dieu de tout ton cœur? Dis-le-moi. Comment toi tu peux me prouver que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme? Et que toi tu vis Dieu? Comment toi tu peux me le prouver? Alors que quand tu me vois, c'est trop. Comment tu peux me prouver? Ça ne marche pas. C'est pourquoi il a complété avec le second pour que le message passe bien. Parce que Dieu, quand tu prétends aimer de tout ton cœur, il est assis en ce monsieur. Et puis tu dis, ta tête ne me plaît pas. Ta tête, il parlait de la tête de Dieu. Sans te rendre compte. C'est là notre problème. Et c'est ce qui fait blocage. Parce que, comme je le dis, le messager, il évangélise beaucoup plus que son message. Donc tu peux donner une belle prédication qui découle de la Bible. Mais ta vie peut foudroyer toute cette prédication. Et puis personne ne va se convertir. Parce que tu es connu comme tel dans ton quartier. Celui qui ne salue personne, celui qui s'en fout des autres, celui à qui on demande qui ne tend jamais la main. Parce qu'il y a des frères, il y a des sœurs comme ça. Sa voisine va lui demander quelque chose. Je n'en ai pas. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas chrétienne. De tout son problème, hein? Parce qu'elle n'est pas chrétienne.
Mais à quel moment tu vas évangéliser celle-là? À quel moment? Parce que ce comportement-là même ne te donne même pas toi-même le courage de lui dire Jésus t'aime. Et si jamais tu as osé ton Jésus t'aime, elle va te rappeler tout ce que tu as fait. Parce qu'elle a déjà entendu le premier Jésus t'aime. Que tu as dit sans le savoir. Ou involontairement. Nous voudrons évangéliser. Nous voudrons que cette salle soit remplie. Et je le dis. Le diable seul peut évangéliser, puis la salle sera remplie. Nous tous, on peut sortir pour aller évangéliser, la salle sera remplie. Pourvu que nous gardons le commandement du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'on aime dire j'aime Dieu, j'aime le Seigneur. On aime dire ça, nous les chrétiens, on aime ça. Aujourd'hui là, je veux dire à partir d'aujourd'hui, quand tu vas dire ça là, pense et repense. Parce que je ne sais pas où est Dieu, mais je sais que ton frère lui n'est pas loin. Je sais que ta soeur, elle n'est pas loin. La Bible dit Dieu est amour. Donc ceux qui sont amour sont de lui. Ceux qui ne sont pas amour ne sont pas de lui. Si vous lisez la suite, c'est bien écrit. C'est clair, c'est net. Donc quand nous sortons pour aller évangéliser, c'est parce qu'il y a l'amour. C'est parce qu'il y a de l'amour. C'est parce que nous manifestons, nous vivons cet amour et nous voulons rendre ça plus visible aux yeux des hommes, aux yeux des femmes, aux yeux des enfants. Et nous voudrons témoigner du Seigneur que nous l'aimons véritablement. C'est pourquoi, quand nous allons sortir, tu es délivrance, tu seras présent. Tu es groupe musical, tu seras présente. Tu es diacre, tu seras présent. Tu es église de maison, tu vas enseigner. Tu seras donc présent. Mais, fais l'effort d'aimer Dieu. Et comme tu sais désormais ce que aimer Dieu veut dire, fais l'effort vraiment de te dépouiller de tout ce qui est obstacle. Ce qui peut détruire la parole que tu vas donner, dépouille-toi de cela. Si tu as offensé, tu as frustré quelqu'un, bien aimé, n'aie pas honte. Les gens pêchent, ils n'ont pas honte. C'est pas toi, tu connais le Seigneur, tu viens toujours dans sa maison, tu vas dire j'ai honte, alors que tu as frustré quelqu'un, la personne est là, tu le sais. Va vers elle, excuse-toi, demande-lui pardon, et tu verras l'amour prendre place. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. C'était le thème du jour. Et nous croyons que le Père, qui sait toutes choses, nous a suffisamment parlé. Allons et montrons que nous sommes amour aux yeux du monde tout entier. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen.